Hello, hello, Yorana. Alors, je suis un petit peu en retard sur mon petit planning. J'ai été prise sur la route. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà beaucoup de monde qui m'attend. J'ai déjà vu, j'avais un petit message d'Amandine. Donc, je suis là, je suis là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message pour savoir si je suis toute seule ou pas? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un? Allô, allô? Ah, ça y est, une personne. Bon, ça va commencer à arriver. D'autant qu'au départ, j'avais prévu mon live à 19h. J'ai eu un empêchement. J'ai mis 19h30. Il doit être 19h38. Donc, j'espère qu'il y aura... Ah, salut, Yorana. Alors, on va attendre un petit peu encore pour voir si... un petit peu plus de personnes qui viennent me voir. Ok, super. Salut, Tom. Yorana. Alors, aujourd'hui, un live. Salut, Sylvain. Un live pour répondre à vos questions, parce que je suis sûre que vous en avez plein. Je reçois souvent des MP. Par contre, je vais développer un petit peu quelques questions qu'on m'a posées donc en message. Donc, ceux qui ne pourront pas assister à ce live, de toute façon, ça sera retransmis en replay. Donc, il n'y a pas de souci. On reprendra depuis le début, si vous voulez. Alors, je voulais déjà vous parler, parce que ça c'est une question que j'ai eue, concernant les risques sanitaires en Polynésie française. Alors, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires, etc. Alors, aucun vaccin n'est exigé pour rentrer sur le territoire. Mais bon, il vaut mieux être à jour quand même, hein, notamment tout ce qui est tétanos, diphtérie, choses comme ça. Vous allez être dans un milieu hyper humide, hyper chaud. Le moindre petit bobo qui est à la limite en métropole, on ne désinfecte même pas. Arrivé. Ici, il n'y a pas de... On désinfecte tout. Tout, parce que le moindre petit bobo va vite s'infecter. Ouais, donc vos vaccins de mettre à jour, c'est carrément le mieux. Après, c'est sûr que quand on va chez le médecin, il faut trouver un médecin privé. Ça coûte un petit peu plus cher qu'en métropole, les consultations. On n'a pas toujours forcément le vaccin sur place chez le médecin, comme ça peut arriver en métropole. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? J'ai quand même fait ma petite liste hein, de ce qu'il faut exactement. L'hépatite A, typhoïde, c'est conseillé. Et puis, la rage. Il n'y a pas de rage sur la Polynésie française. Donc, ça, c'est plutôt pour les... salut Amandine, Yorana. C'est plutôt... alors, pour les chiens. Si vous emmenez votre chien, la rage, c'est carrément obligatoire parce qu'il n'y a pas de rage en Polynésie française. Évidemment, on a d'autres choses un peu moins dangereuses, mais quand bien même. Alors, par exemple, la dengue. Bon, la dengue, il y en a 3 types. Hein. J'en ai eu une. Bon, après, c'est bien, on est immunisé. Par contre, là, il n'y a pas de vaccin, évidemment. Il n'y a pas de vaccin. C'est une grosse grippe, c'est-à-dire que pendant 3-4 jours, suivant les gens, hein, 3-4 jours, une semaine, 15 jours, on ne mange plus rien. On ne mange plus rien, on reste couché, on a de la fièvre, de toute façon, on ne peut pas faire, on ne peut rien faire. On est cloué au lit. Ça passe après, malheureusement, il y a parfois des séquelles. J'ai un exemple quand même, une amie donc, qui est venue sur la Polynésie et qui a eu beaucoup de séquelles, mais qui avait déjà une santé un petit peu fragile. Mais ça dépend vraiment de chacun. Donc ça, on ne peut pas le savoir d'avance. Le Zika, qui est à peu près la même chose. Tout ça, ce sont des maladies du moustique. Hein. Et se faire piquer, on se fait piquer, c'est clair. Salut Élise. Donc voilà. Et la dernière, et non des moindres, le chikungunya. Voilà, ça c'est toutes les maladies des petits moustiques qui nous enquiquinent nuit et jour. Alors, en revanche, ce qui est hyper bien, c'est qu'il n'y a pas le palu. Donc, on est quand même sauvés, c'est déjà pas mal. Vous voyez que je regarde toujours un petit peu là, je me suis fait quand même une petite liste, hein, je ne suis pas médecin, je ne connais pas tout exactement. Ah, il y a un truc que j'ai découvert en arrivant ici, c'est la leptospirose.
Alors, comment ça s'attrape ce truc? C'est souvent dans les eaux stagnantes, etc. Ça va être aussi, par exemple, tout ce qui est importé sur les bateaux. Par exemple, si vous buvez une canette de coca, il faut la nettoyer impérativement parce que la leptospirose, c'est hyper grave. C'est la maladie, bonjour Béatrice, c'est la maladie d'Elephant Man. Donc, on va vraiment éviter de l'avoir. Alors, aujourd'hui, sur Tahiti, on n'est plus obligé de prendre un traitement. C'est surtout dans les îles. Mais jusqu'à encore l'année dernière, on pouvait avoir les médicaments, ça se procure en pharmacie. Il y a une espèce de saison où on va en pharmacie, on donne son poids et on doit prendre un certain nombre de médicaments directement à la pharmacie. Donc la leptospirose, on évite le plus possible, sauf si vous ne tenez pas vraiment à vos membres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la ciguatera, c'est la gratte. La ciguatera, ça s'attrape en mangeant des poissons malades, enfin des poissons du lagon. Alors il y a une petite technique polynésienne. Il y en a deux en fait. Il y en a une qui est un peu officielle, c'est que quand on a pêché son poisson, si on le laisse à l'extérieur, si des mouches viennent dessus, c'est qu'il est bon. Si les mouches ne viennent pas, on ne le mange pas. Et il y a autre chose, une autre méthode dans les îles, c'est qu'ils font manger le poisson d'abord à des gendarmes. Bon, ça c'est une blague, mais apparemment c'est une blague courante. Donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Bon. La ciguatera, c'est quoi? Ça va être des démangeaisons. Alors, je sais pas si je vais vous faire toute la liste, mais c'est quand même pas cool. Des sensations de brûlure avec l'eau froide. Ça va être des maux de ventre terribles. Donc voilà, il y a des choses à éviter quand même. Donc si vous avez envie d'aller pêcher, allez-y. Mais faites un peu attention. Et puis le dernier, entre guillemets, danger en Polynésie française, ça va être le soleil. Moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas au soleil. Vous avez vu mon teint aller. Non, moi, j'évite carrément le soleil. De toute façon, je n'ai pas une peau qui est faite pour. Donc, ça peut être aussi bien endommageant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme danger potentiel quand on vient en Polynésie française? Il va y avoir des requins, éventuellement. Alors, il n'y a pas de danger, il n'y a personne qui se fait franchement attaquer par des requins. En revanche, si on est pêcheur, c'est souvent là que ça arrive. Et si on laisse son poisson à la ceinture, voilà, le requin va être forcément attiré par la pêche et va venir un petit peu goûter. Pas que le poisson. Il y a eu d'ailleurs un cas qui a été recensé dernièrement, c'était dans les Tuamotu, un seul cas qui a été recensé d'attaque de requin. Donc de ce côté-là, on est à peu près tranquille. Il peut y avoir aussi des blessures de corail. Alors je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos quand j'étais partie en croisière, faire le tour Moorea, Bora Bora. J'ai fait un super périple dans une petite rivière avec du courant pour voir un jardin sous-marin, pour voir les poissons, etc. Mais il y avait tellement de courant que pour m'arrêter, je me suis arrêtée sur un corail. Donc j'avais la fesse et la jambe un peu entamées. Donc il faut faire super attention parce que ça s'infecte vite également. J'ai fait une technique que le capitaine du bateau m'avait enseignée, c'est-à-dire de mettre du citron dessus. La première seconde, on se dit ça va, la deuxième, on hurle. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut faire super attention. Il y a des méduses, mais plutôt du côté des marquises. Moi, je n'ai jamais vu de méduses ici. Donc là, on est pas mal. Des oursins, bien sûr. Le plus grand danger au niveau de la mer, finalement, c'est le poisson-pierre. Et on peut parfois en trouver vraiment sur le bord, complètement à 10 cm de la plage. J'avais été me promener avec les enfants et on dit « Ah, c'est quoi ce poisson ?» Oh là là, c'était un poisson-pierre. Alors là, c'est venimeux. Hein. Donc, le plus vite possible à l'hôpital, il n'y a pas d'autre solution. On peut vite faire mourir. Donc, le poisson-pierre, on évite, on regarde. Il y a beaucoup de gens en arrivant qui prennent des chaussures spéciales pour aller dans le lagon. Alors, ça dépend des endroits et des plages. Souvent, quand même, elles sont à certains endroits, les poissons-pierres. Au début, on les met, ces petites chaussures, et après, c'est vrai qu'on prend le risque. On fait quand même attention, on regarde. Voilà. Alors après, en cas de danger, c'est exactement la même chose qu'en métropole. Donc, le 15, c'est le SMUR. Je vérifie, hein, j'appelle jamais moi ça. Le 17, la police. Le 18, les pompiers. Donc, c'est exactement la même chose. Ça, c'est facile, il n'y a pas de problème. On retient.
Alors, ensuite, je pense que je vais passer. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà des questions. Moi, je m'étais noté quelques questions qu'on m'a envoyées par message. Donc, dites-moi si vous avez tout de suite là des petites questions à me poser. Alors, c'est pas forcément en live que je reçois vos messages. En attendant, je vais me boire un peu de une petite inano, hein. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions? Alors, bah sinon, c'est pas grave. Je vais voir au fil du live si vous avez des questions à me poser. Alors, moi, j'avais Géraldine qui m'a envoyé un message et qui me dit j'aimerais bien venir habiter en Polynésie, mais je n'ose pas. Est-ce que c'est facile de trouver du travail? Alors, j'allais dire, quand on arrive en Polynésie, il faut être ouvert à tout. L'idéal, si vous venez par exemple en couple, ce qui est assez souvent le cas finalement, c'est qu'un des deux ait déjà un travail avant d'arriver. Ça, c'est l'idéal parce que, je ne vous l'ai jamais caché, la vie est chère. Alors, je ne sais pas si on me voit toujours bien, j'ai eu un petit truc. Bon. Après, trouver du travail, voilà, il faut avoir l'esprit ouvert. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément trouver quelque chose dans votre branche. Il faut être ouvert à tout et n'importe quoi, j'allais dire. Moi, au tout début, quand je suis arrivée, moi j'étais assistante commerciale en métropole. Au tout début, quand je suis arrivée, j'ai travaillé pour la radio. Voilà, ça n'a pas vraiment de rapport. Il faut vraiment être motivé. De toute façon, on a vite besoin d'argent, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui font aussi, enfin voilà, il faut aussi peut-être rabaisser son niveau de qualité de travail, j'allais dire entre guillemets. Il n'y a pas de saut métier, mais j'ai beaucoup de mes amis qui font par exemple des ménages ou qui vont aller voilà, garder des enfants, etc. Alors garder des enfants, ça va être surtout pour les métropolitains quand même. Ou par exemple faire des cours de français, des cours d'anglais, des choses comme ça. Voilà, il ne faut vraiment pas se fermer à le métier dans lequel vous étiez avant de partir. Voilà, il faut garder l'esprit ouvert. Et vous pouvez bien sûr créer votre entreprise. Alors ça, c'est top. En France, ça met je ne sais pas combien de temps avec les paperasses. Ici, en une demi-journée, vous avez créé votre entreprise. Voilà, vous avez votre papier, vous y allez le matin, vous ressortez 2 heures après, vous avez votre papier, et ça y est, vous êtes chef d'entreprise. Ce qui est quand même pas mal. Vous êtes patenté, en fait. J'exagère un petit peu. Voilà, c'est la patente. C'est quelque chose qui existait il y a dans les années 60, je crois, ou 70 en France, en métropole. La patente, en fait, c'est pas un statut, c'est un impôt, si on veut. Donc ça vous permet de créer votre petite entreprise. Pas d'avoir des salariés, hein, mais de créer votre petite affaire, par exemple. Je ne sais pas si vous avez envie de créer des sites internet, bref, etc. Si vous voulez donner des cours de quoi que ce soit, vous pouvez être patenté. On reparlera, je pense, un petit peu plus tard de tout ce qui est la patente, qu'est-ce que ça implique, etc. Voilà. Donc finalement, on peut trouver du travail. Si on s'en donne les moyens, bien sûr. On peut aussi rester sur la plage. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Devenir pêcheur, je ne suis pas sûre. Mais le reste, il n'y a pas de souci. Alors, question suivante. Alors, j'ai Ludovic. Alors, nous sommes 4, 2 adultes, 2 enfants. Combien faut-il gagner par mois? Alors, ça dépend de ce que vous cherchez comme niveau de vie, j'allais dire. Est-ce que c'est compliqué à répondre comme question parce que tout dépend aussi des familles. Il y a des familles qui ont envie d'avoir une maison sur les hauteurs, etc., avec une piscine, etc., avec tout ce, j'allais dire luxe, non, tout ce confort. On peut aussi avoir quelque chose de beaucoup moins cher, un petit peu à l'écart. Ça dépend si on veut vivre à Papeete, ça dépend si on veut vivre dans les îles, donc c'est un peu compliqué. Niveau, bon, je vais vous dire un niveau nourriture. Pour moi, on est une famille donc de 2 adultes et de 4 enfants. J'en ai à peu près pour un peu plus de 30 000 francs par semaine pour faire mes courses. 30 000 francs, alors on va arrondir, c'est 300 euros. C'est moins de 300 euros, mais voilà. On en est à là, en tout cas au niveau des courses, c'est à peu près 300 euros pour notre famille de 6.
Sachant que je cuisine, que je prends des légumes, etc. Les légumes sont assez onéreux ici. Voilà, c'est pour ça que c'est cher aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont importées. Ne pensez pas à manger, c'est le fameux exemple qu'on donne toujours, à manger des yaourts après chaque repas. Ça, ça va être compliqué, ou alors, ouais, faut faire ses yaourts. Il y a beaucoup de gens qui font leurs yaourts ici, beaucoup de métropolitains. Donc voilà, après au niveau des locations de maison, évidemment, plus vous vous rapprochez de Papeete, plus ça va être cher, plus vous éloignez, moins ça va l'être, entre guillemets. Évidemment, ça ne va pas être le même coût à la presqu'île qu'à Papeete. C'est difficile à dire maintenant, ça dépend du logement que vous recherchez. Mais de toute façon, voilà, il faut bien compter 100 000, 150 000 francs. Hein, donc ça dépend vraiment si c'est une maison, ça dépend si c'est un appartement. Voilà. Donc 80 000 un appartement, c'est trouvable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme frais? L'électricité, Internet. Internet, bah, c'est assez fixe finalement, puisqu'il n'y a pas 50 000. Comment on dit? Opérateurs d'Internet. Il n'y a pas 50 000 opérateurs Internet. Si vous prenez, alors si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver Mana. Mana n'existe plus depuis je ne sais pas combien de temps, mais on dit toujours une Mana Box. C'est Vini, le principal opérateur qui fait à la fois les téléphones. D'ailleurs, on n'a pas de téléphone portable, nous avons des Vini. Qui s'occupe d'Internet. On a Viti aussi, qui s'en occupe et qui fait de la fibre. Mais pour l'instant, la fibre, elle n'est pas partout. Internet, ça marche finalement assez bien. Ma facture mensuelle pour Internet, c'est 6 900 francs, à peu près. Vous avez quand même un truc à l'ancienne, c'est que vous devez quand même avoir une ligne téléphonique où vous payez les communications, comme dans l'ancien temps France Télécom. Voilà, ça c'est l'OPT. Donc voilà, ce qui est. Après, je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres. Est-ce que vous avez déjà des questions là-dessus ou pas du tout? Alors, je vois pas du tout de. Ah. Et bien voilà. Ok. Ah mais Nathalie, ça va bien? Ça faisait longtemps. Je vais passer à d'autres questions. Alors que j'ai noté. Alors Spoutnik 82. Lui, il est sur la Lune ou elle, je ne sais pas. Trouve-t-on de belles voitures à Tahiti, BMW, Mercedes, etc. Alors oui, on trouve de belles voitures, il y a même des Porsche, si on veut. Maintenant, le tarif est largement supérieur. J'ai une Dacia Logan d'occasion, de très 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 vieille occasion. Et c'est carrément pas les mêmes tarifs qu'en métropole. Donc oui, on peut. Voilà. Il y a une seule route, d'accord, mais on peut avoir une belle voiture quand même. Bon, moi j'ai pas opté pour la belle voiture, mais c'est tout aussi bien. C'est tout aussi bien. Une autre question. Alors, Marie Tagada, French Bee, est-ce que ça vaut le coup? Alors, French Bee, je vous rappelle que c'est le nouveau, entre guillemets, ligne aérienne. Donc, pour l'instant, on avait Air Tahiti qui faisait la liaison. Et maintenant, nous avons French Bee. French Bee, eux, ils passent pas par Los Angeles, ils passent par San Francisco. Au départ, ça a cafouillé un petit peu. A priori, d'après ce que j'ai entendu, moi, j'ai pas pris French Bee encore. A priori, il y avait des petits cafouillages au niveau des bagages. Il fallait sortir ses bagages à San Francisco, les reprendre, ils étaient perdus. Enfin bref, a priori, ça a l'air d'aller pas mal quand même. Ça a l'air d'aller pas mal. Alors là, j'ai une question de Chouchou. Au niveau assurance, ça se passe comment? Alors, c'est-à-dire, assurance quoi? Assurance mutuelle ou de quoi tu me parles? Ou voiture, ou maison, ou Alors, j'attends une petite précision du coup sur l'assurance. Après, ça se passe... c'est toujours plus cher que partout, hein, mais assurance maison, assurance voiture, on a les mêmes agences AXA, avec partout ailleurs, Generali, etc. On est tous toujours plus ou moins sur le même genre de tarif. Assurance, tout ce qui est mutuel. Alors en revanche, c'est hyper cher. C'est hyper cher.
Et d'ailleurs, il y a énormément de Polynésiens qui n'ont pas de mutuelle. D'ailleurs, à la pharmacie, à la limite, on ne vous demande même pas votre carte de mutuelle parce qu'ils sont tellement habitués à ne pas avoir de mutuelle en face que voilà, c'est vraiment très, 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 très cher. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu me préciseras ce que tu... Ah voilà, sécu et complémentaire. Voilà, c'est ça que dont je te parlais. Pour la sécu, c'est la CPS, donc ce n'est pas la sécurité sociale française, c'est la CPS, c'est indépendant. Quand tu arrives en Polynésie, tu as encore 6 mois ta sécurité sociale, et tu vas de toute façon avoir la CPS. La CPS, tu es obligatoirement inscrit à partir du moment où tu as un travail salarié. Et si tu es patenté, si par exemple tu suis ton conjoint et que, par exemple, c'est le cas, vous n'êtes pas marié, il faut attendre 6 mois sur place si tu n'as pas de travail avant de pouvoir s'inscrire automatiquement à la CPS. Ce sera fait automatiquement. Non, il faut aller voir quand même. Il faut aller voir. Voilà, donc après ça fonctionne de la même manière que la sécurité sociale, sauf qu'il n'y a pas de carte vitale, ça marche tout par papier. Encore, à l'ancienne. Il n'y a pas de petite carte vitale, ça n'existe pas. Donc voiture, maison, ouais. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, c'est que la CPS s'occupe également de tout ce qui est allocation familiale. Les allocations familiales ici, pour un enfant, c'est 7 500 francs, donc 70 € par mois. Donc c'est pas graillot. Voilà. Sachant aussi, si on est toujours dans ce sujet-là, qu'il n'y a pas non plus d'assurance chômage, il n'y a pas de chômage, d'allocation chômage, du chômage il y en a, mais pas d'allocation, et il n'y a pas de RSA, de choses comme ça. Voilà. Alors ensuite, donc j'étais sur Frenchbee, donc a priori ça vaut vraiment le coup puisque c'est carrément 1000 € de moins sur le billet. Donc voilà, ce qui était concurrentiel à l'époque, c'était de faire un billet tour du monde. Voilà, ça prenait je sais pas combien d'heures pour arriver en Polynésie, 32 heures, 35 heures au lieu de 22, ce qui est déjà pas mal. Aujourd'hui, ça a l'air quand même de bien marcher Frenchbee et puis ça permet aux gens de venir plus simplement. Alors par contre, prévoir son sandwich, quoi. Alors Amandine, tu cherches toujours pas une femme de ménage? Non, toujours pas. Amandine, pourquoi tu es sur place? Tu veux être femme de ménage? Alors, j'ai eu un message de Heymana. Alors ça change un petit peu, hein, c'est typiquement polynésien. À quand des vidéos sur la France adaptées des Polynésiens, sur des questions que des Polynésiens pourraient se poser sur la santé, le travail, le racisme, les mêmes choses que j'ai faites dans l'autre sens. Eh bien, j'y travaille peut-être un petit peu là. Là, voilà, non, je ne dis rien du tout, mais ça arrive. Ça arrive très bientôt. Voilà. Donc, je ne vais pas en dire plus quand même. Hein. Alors, monsieur Brantes, si j'écorche les noms de famille, je suis désolée. Ma femme travaille sur Internet. Y a-t-il une bonne connexion partout? Il y a une bonne connexion partout sur Tahiti. Dans les îles, au Tuamotu, c'est pas forcément le cas partout. Hein. Un petit coup de vent, un petit coup de pluie et c'est vite embêtant. Alors, je vois que j'ai des questions. Alors, Amandine, pas encore. Bientôt. Alors, nous, on va arriver dans 4 ans. Mariée, 2 enfants, je suis infirmière, je rentre à l'hôpital de Montréal. Avec mon salaire, je suis bien à ma famille. Si tu es indexé, ça va peut-être faire un petit pécule, mais c'est assez compliqué. Ça dépend ce que tu veux comme style de vie. Voilà ce que je vais te dire. Si tu commences à faire ton petit potager, que tu fais tes légumes, etc., ça va pouvoir jouer. Par contre, c'est quand même vachement mieux de travailler à 2. Je ne sais pas quel âge ont les enfants. Après, voilà, il y a des horaires aussi spécifiques sur l'école qui ne sont pas toujours faciles quand on travaille à 2. Voilà, je ne sais pas si tes enfants sont petits ou pas, s'ils sont au collège ou en primaire. Dis-moi ça, comme ça je t'expliquerai un petit peu plus. Mais c'est vrai que travailler à 2, c'est quand même c'est un confort de vie. Après, on ne peut pas vivre que de pêche et de noix de coco qui tombent sur la route, quoi. C'est ça le souci.
Donc, je parlais de connexion. Donc, effectivement, sur Tahiti, il n'y a aucun souci pour la connexion. On peut s'en débrouiller. Un chouchou, à la cool. D'accord, ok. Ils auront 4 et 8 ans. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en école primaire, c'est particulier les horaires. J'imagine que tu t'es déjà renseigné, quoique dans 4 ans, tu auras un petit peu de temps quand même. Tout ce qui est primaire, alors le lundi, mardi et jeudi, c'est de 7h30 à midi en général et de 13h30 à 15h seulement. Donc il faut être dispo pour aller chercher parce qu'on ne trouve pas toujours des nounous partout. Et puis le mercredi, c'est seulement de 7h30 à 11h. Le vendredi, également jusqu'à 11h30. Et un vendredi par mois, il y a journée pédagogique, donc il n'y a pas d'école. Et j'ai vérifié un petit peu par rapport aux vacances de métropole. Il y a en plus, je crois, une semaine de plus de vacances scolaires par an. Alors en sachant que l'été, entre guillemets, les vacances sont sur le mois de juillet puisqu'on reprend mi-août. Et puis l'hiver, c'est un mois entier de vacances, donc il faut vraiment prévoir pour les enfants, etc. Alors, point de vue salaire, voilà, c'est ce que je te disais. Donc, il faut vraiment. Le mieux, c'est quand même de travailler à deux. Franchement. Après, je ne sais pas si. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a moyen de trouver du travail. Si. Un chouchou, je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais si ton conjoint ou ta conjointe a d'autres compétences. Voilà, à Montréal, on peut aussi travailler dans les pensions, etc., faire du ménage ou des choses comme ça, ou accès par c'est moins facile sur Montréal parce que Montréal est plus sauvage, mais il y a toujours moyen, en tout cas. Tu peux aussi faire le choix de prendre le ferry et d'aller jusqu'à Papeete tous les jours. Donc c'est 45 minutes avec le ferry. Le Terreau, il va plus vite, je crois. Il doit faire 30 minutes. Mais bon, c'est un peu comme prendre le métro, quoi. Ça change un petit peu. Le décor n'est pas le même. Hein. Ça peut être sympa, mais il peut y avoir des baleines sur le chemin. Ah, non, mais attends, si ton conjoint est tatoueur, alors là, c'est bon. Alors là, il n'y a pas de problème. Alors là, il peut travailler partout. Il peut même travailler chez lui. Ok, alors ça, c'est top. Voilà, il n'y a pas mieux. Alors, Sylvain, je suis seule. Me conseillerais-tu de m'installer? Mais ça dépend. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que tu aimes plutôt le côté urbain avec des choses ouvertes le soir, etc. Est-ce que tu es plutôt tranquille, pépère dans ton coin? Voilà, tout dépend. Si tu es un Robinson Crusoe, il y a plein d'endroits. Si tu as envie d'avoir des bars, il faut aller à Papeete. Il n'y a pas de bar ailleurs. Les bars n'existent pas. Donc voilà. Alors, a-t-on les mêmes chances qu'un local pour les formations ou les boulots? Alors, les formations, c'est pas dit. En revanche, les boulots, ouais. Sincèrement, oui. Oui, à partir du moment. Ce qu'il faut avoir, c'est avoir un bon CV, avoir de l'expérience dans quelque chose. Et de toute façon, tu trouveras quelque chose, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui manque pour toi à Tahiti? Il manque des magasins. Il manque un H&M. Il manque des magasins de fringues. Parce que, bon, évidemment, on n'a pas trop le choix en s'habillant, c'est short, pieds nus, pieds nus, pieds nus, pieds nus. Donc, même les chaussures, à la limite, ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que des fois, les shorts à fleurs, ça me lasse un peu. Voilà. Mais sinon, on s'y fait, en fait. On s'y fait. En fait, il y a plein de choses qu'on a l'impression qu'il nous manque sur le moment, et puis on s'habitue, en fait, à pas avoir ces choses-là. J'ai même pas d'exemple en tête, mais c'est carrément une autre vie. Donc, voilà, c'est un changement de vie. Ah, c'est toi le tatoueur, ok. Oui, alors Sylvain, alors plutôt tranquille. Ok, si t'aimes bien la tranquillité, si tu es sur Tahiti, autant aller du côté de la presqu'île, là tu seras au calme. Alors attention, la presqu'île, il pleut un peu, souvent. Souvent, un peu tous les jours, quelle que soit la saison. Mais évidemment, parce que c'est là que sont tous les potagers de Tahiti, en fait. Donc, ça pousse bien. Mais du côté de la presqu'île, ouais, c'est plutôt tranquille, effectivement. En plus, tu peux être pas loin éventuellement des plages où on fait du surf. Donc, si jamais tu as envie de t'y mettre, ou si tu y fais déjà, voilà.
j'ai d'autres comme questions, à moins que vous en ayez des autres tout de suite? Les saisons. Je ne sais pas. Ah oui, alors je voulais aussi parler des saisons parce que moi, ça peut perturber certains. Il y a pas de il y a 2 saisons, hein. Donc ça peut perturber certains. Il n'y a pas de réel changement entre les 2 saisons. Effectivement, la saison des pluies, il pleut un peu plus. Mais il pleut pas toute la journée, hein. C'est-à-dire qu'on sort, voilà, on se prend une averse, on est trempé, on marche 2 minutes et on est au sec. Donc voilà. Et ça peut perturber d'hiver, de ne pas avoir de froid, etc. De ne pas avoir de saison de raclette, par exemple, même si on mange la raclette quand même. Alors attention, raclette, produit de luxe. Mais ça n'empêche pas de faire de la raclette à plus de 30 degrés. C'est sympa aussi. Bonjour Sylvie. Ok, eh ben en octobre. Ah, et Sylvie, tu viens rejoindre, c'est-à-dire tu viens pas pour les vacances, tu viens directement vivre ici, c'est ça? Alors tu me répondras quand tu peux. Ouais, Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter son logement pour 4 ans à Montréal? Sincèrement, pour 4 ans, non. sur papier peut-être. Sur Papeete, peut-être, mais sur Montréal, pas vraiment en fait, hein. Parce que le problème, c'est que pour 4 ans, il va falloir le revendre, ton logement. Et à la vente, c'est pas la même soupe, comme on dit. Alors, je gagnerais mieux ma vie à Papeete ou à Montréal? À Papeete. Déjà, tu auras plus de choix. Ah, mais attends, c'est toi qui es infirmière? Oui. Mais après, je sais pas si tu es, si t'es indexé ou pas. Tu es en libéral ou pas? Je ne sais pas. Alors, si je veux donner des cours de Zumba, dois-je être patentée? Oui. Quasiment toutes les activités qui sont comme ça, il faut être patenté. Que tu sois prof de yoga, que tu sois prof de Zumba, que tu fasses comme moi, que tu bosses sur Internet, il faut toujours être patenté. Dans la formation d'ailleurs qu'on a fait avec Sébastien, on explique tout ça. Ah, du fromage suisse. Ouais, bah fais attention en faisant passer ton fromage suisse, hein, pas te le faire prendre par les douanes. Ok, donc Sylvain, tu viens aussi en octobre. Ok, bah super. Comme ça, il va commencer à faire chaud. Il faut que tu te prépares parce qu'il va faire vraiment très très chaud. Tout ce qui est patente, effectivement. Alors je disais, on explique tout ça dans la formation qu'on a faite avec Sébastien. Il y a tous les détails de tout. Mais en règle générale, si tu n'es pas salarié, voilà, tu montes ta petite patente. Un bisou de Toulouse. Bisous, bisous de Toulouse, la ville rose. Alors moi, j'avais aussi Pierrot qui me dit peux-tu nous dire comment tu gagnes de l'argent avec Internet et combien tu gagnes? Ouais, parce qu'évidemment, c'est pas toujours clair. Il y a beaucoup de gens qui imaginent qu'on gagne de l'argent en faisant des vidéos avec une rémunération YouTube. Même si vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à notre chaîne YouTube, c'est pas avec ça que je vais être milliardaire. Ça, je vous le dis tout de suite. En tout et pour tout, ça représente 180 €. Donc voilà, c'est pas demain avec les vidéos que je vais gagner vraiment ma vie. Mais par contre, voilà, c'est le fait d'avoir son site internet, de proposer les formations justement. Et puis bon voilà, moi j'ai appris, si vous voulez, sur le tas tout ce qu'il fallait faire pour créer son site internet, pour créer ses formations, etc. C'est tout un package que je vous explique aussi dans une formation. Pour acheter, ils font des crédits ou pas? Alors, en France, c'est compliqué d'avoir un crédit. En Polynésie, c'est multiplié par 10. Voilà. Mais les banques font des crédits. Mais c'est vraiment très, très compliqué. Voilà. L'idéal, c'est de toute façon de garder un compte en France. De ne pas être que en Polynésie parce que c'est un petit peu compliqué. Déjà, rien qu'avec les cartes bancaires. Pour avoir une carte bancaire pour aller sur Internet, et bon, on ne te la donne pas comme ça tout de suite. Tu as d'abord la petite carte locale, je veux dire Socredo, ouais, je ne vais pas faire de la pub pour Socredo, je suis chez Socredo, donc il n'y a pas 50 banques non plus. La petite carte locale, tu ne vas pas sur Internet, il n'y a même pas de puce sur la carte. Donc voilà. Alors, bijoutière, j'ai peur que ce soit difficile, concurrence, matière première, je pense entre commerciaux.
On va devenir au dessin 3D pour bijoux. L'imprimante 3D. Quelque chose qui n'a pas beaucoup. D'accord, ok. Oui, effectivement, tout ce qui est en bijouterie, alors tout ce qui est concurrence, ça va être surtout tout ce qui est local. Tout le monde fait des choses avec de la perle de culture de Tahiti, des choses comme ça. Et finalement, la clientèle, j'allais dire un peu, je suis pas toute la clientèle de Polynésie, mais les gens sont très local, même les métropolitains qui sont ici sur place. Donc en bijouterie, j'allais dire classique, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment être baigné dans la culture locale, c'est vraiment ce qui plaît à tous. On reste toujours dans ce local. Et puis pour l'approvisionnement, effectivement, du coup, il va falloir faire des choses avec les douanes. C'est un petit peu compliqué pour faire venir les matières premières. Après, voilà, il y a des taxes, comme d'habitude. Mais c'est facile. Et donc, le dessin 3D pour bijoux, alors ça, je ne connais pas du tout. Alors, c'est créer des modèles, est-ce que c'est ça? Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où tu crées des modèles, tu peux faire ça par Internet. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas si tu avais une autre idée en tête. Oui, c'est ça, chouchou. Vaut mieux faire un crédit IMO en France. Alors, mon fils de 9 ans me demande combien de temps on s'habitue-t-on à la chaleur. Oh, ça va hyper vite. En plus, quand on a 9 ans, ça prend allez, 3 heures. Non, on s'y habitue hyper facilement. C'est plutôt dans l'autre sens. Quand on revient en métropole, il fait hyper froid. Mais non, on s'habitue vite à la chaleur. Après, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Il y en a qui supportent absolument pas le chaud, mais il faut pas venir. Tout simplement. Mais non, on s'habitue très vite. Pas trop dur de s'habituer à tomber de la nuit à 18h, mais pas du tout. Tout simplement parce qu'on se lève à 5h. Ici, les gens, j'en connais plein qui se lèvent à 4h pour faire d'abord des mamans qui s'occupent des enfants, qui se lèvent à 4h pour faire d'abord le ménage de la maison. Et après, tout le monde se lève à 5h. Donc, à partir du moment où tu te lèves à 5h, je peux te dire qu'à 21h, il n'y a plus personne. Donc, à 18h, c'est pas très grave. Voilà. On s'y fait vite, en fait. On vit avec le soleil. Alors, oui, donc tout ce qui est immobilier, de toute façon, chouchou, si ça t'intéresse aussi, on en a fait une partie donc dans la formation pour venir s'expatrier en Polynésie française. Il y a tous les détails de ce qu'il faut faire ou éviter, etc. Donc il y a tout dedans. Je parlais de gagner de l'argent sur Internet, donc je vous expliquais, c'est absolument pas les vidéos YouTube, est-ce que ça me rapporte, puisque ça ne me rapporte rien, quasiment rien. Donc ça, c'est toutes les formations. Quand vous voyez sur YouTube dans la description, je ne sais pas si vous ouvrez souvent la description qui est en dessous, vous avez tous les liens pour les formations. Dans ces formations-là, alors effectivement, vous avez une formation pour vous expatrier et venir vivre ici en Polynésie française avec tout ce qu'il faut savoir. Tout ce qu'il faut savoir exactement. J'ai une formation pour travailler effectivement sur Internet et puis j'ai une formation pour les vacances. Donc les gens qui ont envie de découvrir la Polynésie, mais pas du côté hôtel de luxe, parce que la plupart du temps, quand on va en agence de voyage en métropole, on va vous proposer des hôtels de luxe, tout ce qu'on voit sur Pilotis, etc. Alors c'est très bien, je ne dénigre pas du tout, sauf que pour moi, en tout cas c'est complètement personnel, à partir du moment où on va dans un hôtel de luxe, que ce soit à Istanbul, à Madrid, aux Maldives ou en Polynésie française, c'est exactement la même chose. Donc on ne va pas découvrir les gens, on ne va pas découvrir les petits coins sympas. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite formation, pourquoi petite formation, pour venir passer un séjour en Polynésie française. Alors, avec une imprimante, c'est ça que tu me dis, hein, imprimante 3D? Ouais. Une évolution de la fabrication. Eh bien ça, c'est une super idée. En fait, il y en a très très peu en Polynésie. Alors si tu as cette bonne idée avec ton imprimante 3D, eh ben écoute, je te dis oui. Il y en a très très peu en Polynésie et c'est vrai qu'en ce moment, ils s'attaquent entre guillemets pas mal à tout ce qui est informatique, multimédia, etc. Il y a pas mal de formations là-dessus et ça arrive seulement ici à Tahiti. Yolana, Michael.
Et donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Je ne sais pas si j'en ai zappé ou pas. Alors, je reviens sur la proposition de fromage suisse et je dis oui. Comment on fait pour travailler sur Alors, est-il possible d'habiter à Montréal, d'aller travailler à Papeete? Est-ce facile? Alors, t'étais en retard, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, non? Oui, en fait, c'est assez facile. Il y a du monde qui fait ça, effectivement. Habiter sur Montréal et venir travailler à Papeete, comme je disais, il y a des navettes, des ferries qui font la traversée finalement. 45 minutes. Il y a le Terevo qui est plus rapide et qui met 30 minutes. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'en servent comme un métro finalement, qui arrive le matin et qui repartent le soir. Après, sur place, il faut vraiment être à Papeete parce que sinon, il faut avoir une voiture sur place quand même, hein. Si jamais c'est pas au cœur du centre-ville. Ok, ouais, bah Céline, le local, il faut foncer dessus. Alors, à quelle date on inscrit les enfants à l'école? Alors ça, c'est. En fait, ça dépend des communes. Il y a des communes qui sont gérées par la mairie et des communes qui sont gérées directement par l'école elle-même. J'ai un exemple, par exemple, à côté de Papeete, à Punaoya, il faut aller en mairie pour inscrire son enfant. À Paia, il faut aller directement à l'école de quartier. À quel moment on inscrit? Après, tu veux me dire à quel âge on commence? Non, non, parce qu'elle va avoir 4 ans. Après, quand tu arrives, moi je suis arrivée en cours de route, alors je croyais le faire arriver. Le ferry arrive devant un des hôpitaux. Ça dépend dans quel hôpital tu es. Parce qu'il y en a plusieurs. oui, c'est un peu dur. L'hôpital de Mamao, il y a une navette, mais il est un petit peu plus loin. Mais effectivement, il y en a un qui est juste à côté du port, de la gare maritime. C'est la clinique, ça, plutôt. Eh ben voilà, t'as raison, Céline. Ouais. Former sur le 3D, vas-y, vas-y à fond. Et les savons pour le plaisir, c'est une excellente idée. Ok, et ben voilà. Tu fasses une formation pour travailler sur Internet alors. Alors après, par contre, Céline, il faut que tu fasses une formation pour travailler sur Internet, hein. Oui, Will ou Steph, je ne sais pas quel est ton prénom, Yorana. Alors, on arrive au niveau de la dingue. Ouais, j'en ai parlé en tout début de live. Alors, la dingue, si tu veux bien, je te laisserai regarder le replay pour pas encombrer ceux qui ont déjà entendu la réponse. Je n'ai pas dit quelque chose d'exceptionnel, hein, mais je te laisserai tout à l'heure le replay, puis je t'irai voir en début de vidéo. Est-ce qu'il y a une maternité à Moréa? Il n'y a pas de maternité. Même les gens des îles doivent venir jusqu'à Papeete pour un accouchement. Donc, sauf si tu veux faire ça à la maison, mais avec les germes, etc., et la chaleur et l'humidité, je ne le conseille pas. Voilà. Il y en a qui viennent vraiment de très très loin pour accoucher à Tahiti. Alors, je reviens juste sur le travail sur Internet, puisque Céline, une deuxième Céline. Je fais une formation infirmière, savez-vous si on trouve du travail là-bas? Même si ce n'est pas infirmière, j'ai d'autres bagages, esthéticienne, modelage, jusqu'à présent, c'était assez facile de trouver du boulot en tant qu'infirmière. Alors d'aujourd'hui, il y a maintenant une école d'inf sur place. Donc, on va plutôt privilégier les locaux, forcément, et il y a des quotas. Voilà. Avoir plusieurs cordes à son arc, c'est le top. On arrive en septembre à Rayatea sans mute. Connais-tu des gens qui sont en autonomie alimentaire, énergétique et l'éco? Alors, je connais. J'ai entendu parler d'une personne sur la presqu'île, mais sincèrement, non. Je vais pas pouvoir t'aider parce que je connais absolument pas. Voilà. Je suis désolée pour la réponse. Est-il facile d'arriver et s'organiser avec 2 enfants de 7 ans? Bah écoute, j'en ai au moins 2 de 7 ans aussi, moi. C'est que j'expliquais tout à l'heure, ouais, finalement, c'est assez facile. Après, voilà, ça dépend des horaires de travail. Il faut trouver une nounou pour les sorties d'école, etc. Voilà. Oui, je te disais, Céline, travailler sur Internet avec tout ce qui est création
de bijoux en 3D, etc. Ça peut être possible. Justement, faire partager ton travail, pouvoir vendre éventuellement, comme moi, des formations, par exemple, expliquer comment. Alors, il faut déjà que tu te formes, hein. Comment vendre ses créations, etc. Et faire des formations comme ça. Ça peut être hyper intéressant comme sujet. Et ça pourrait aussi te rajouter une corde à ton arc que tu pourrais faire directement sur ton ordinateur depuis ici. La vie est-elle vraiment plus chère qu'à Paris? Alors, je n'ai jamais habité à Paris. Mais je pense que oui. Malheureusement, oui. Au niveau des loyers, on est à peu près à l'équivalent. Voilà. Et le reste, tout ce qui est alimentaire, est plus cher. Ouais. Salut l'Espagne. Donc voilà, donc oui, travailler sur Internet, c'est-à-dire tu pourrais, Céline, voilà, faire partager tes connaissances et créer des formations. Alors j'explique tout ça toujours dans une formation qui est toujours dans la description des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aurai une petite surprise pour tous ceux qui ont envie de venir en Polynésie. Je vais cumuler quand même. Je vais cumuler les 2 formations aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'achat de la formation sur l'expatriation, je vous offre la 2e formation sur comment travailler sur Internet. Où je vous explique comment fabriquer votre site Internet, comment faire une plateforme pour héberger vos formations, les relier entre elles, etc. Et que ça roule tout seul. Ça roule tout seul, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, effectivement. Donc, en fait, quand quelqu'un clique sur mon lien qui est en bas des vidéos YouTube et qu'il est intéressé par une formation, il s'inscrit et il arrive sur une page. Sur une page où j'explique un petit peu le contenu de la formation. Et puis, voilà, j'ai fait de façon automatisée, à partir du moment où la personne prend la formation, c'est payé directement, ça arrive directement sur sa boîte mail, et ça, il faut savoir un petit peu comment faire. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'est ce que je te conseille. Donc je disais aujourd'hui, alors pour l'achat de la formation sur l'expat, je vous offre la 2e. Donc ça peut être super sympa de changer complètement et radicalement de vie. Commencer à déménager à 18 000 km et en plus travailler dans le monde entier. Finalement, c'est pas si mal quand même. Donc dans le pack, donc c'est valider, réussir son expatriation en Polynésie française et comment réaliser et vendre des formations sur Internet. Donc pour tous ceux qui sont là, ça peut peut-être vous intéresser. Alors, ça va être juste pour le prix d'une seule formation, comme je vous l'ai dit, et c'est valable jusqu'à demain minuit heure française. Donc si vous êtes motivé, si ça vous emballe, on peut partir comme ça. Alors, les 3 premiers, en plus, qui vont prendre cette formation, vont avoir un petit bonus qu'on ne fait jamais d'habitude. Donc, en plus, il y aura 1 heure de Skype offert, alors ou avec moi ou avec Sébastien, pour pouvoir vraiment bien vous lancer dans votre nouveau projet de vie. Voilà, c'est Sébastien qui est en train de râler de son côté. Moi, je fais des promos. Hein. S'en fout, il ne dit pas. Il surveille, mais bon. Du boulot dans l'immobilier, à vrai dire, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours vu que des locaux dans l'immobilier, mais pourquoi pas? Après, il faut voir sur place. Voilà, et tu vois, Amandine, il est toujours en train de râler, celui-là. Toujours en train de surveiller tout ce que je fais, tout ce que je dis. Blablabla. Bon, bref. Donc voilà, alors les 3 premiers qui prendront la formation, voilà, on leur offre 1 heure de Skype ou avec Sébastien avec moi. Bon, avec moi, c'est quand même plus sympa. Vous avez vu c'est un gros râleur. On verra bien. En tout cas, il n'y a pas de souci. Je vais vous envoyer cette offre par mail juste après le live. Si vous n'êtes encore pas inscrit dans notre liste mail, précisez-moi votre mail ou envoyez-moi un MP avec votre mail et comme ça, je vous enverrai tout ça. Alors, on arrive le 9 juin, un ami nous prête sa maison pour 15 jours. Penses-tu qu'en 15 jours, c'est faisable de trouver une location? Bah oui, franchement oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est faisable. Et puis, c'est vraiment super bien de pouvoir profiter 15 jours, j'allais dire tranquille, de pouvoir voir un petit peu les environs et qu'est-ce qui vous plairait exactement. Donc, c'est le top. C'est le top. Oui, alors Sébastien, c'est plus qualitatif. Ouais, mais il ne fait pas de blague, Sébastien. Alors, bon, chacun son truc.
Donc voilà, donc je vous disais, si jamais vous n'êtes pas sur notre liste, laissez-moi votre mail en MP, je vous envoie cette offre et puis voilà, vous aurez le bonus, les 2 formations plus le Skype. Alors c'est pour rappel, hein, c'est jusqu'à demain minuit heure française. Bah voilà, tu vois. Ah c'est vrai, t'adores mes vidéos. Merci. Bon, j'ai fait vraiment sans prétention. J'espère qu'effectivement elles plaisent aux gens, mais a priori, merci pour tout. Ok, super. T'as encore 2 ans, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, il faut que tu te prépares à te former sur ton 3D là. Ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Alors, Will, d'accord, pour une durée indéterminée. Ok. Eh ben, écoute, c'est un changement de vie radical. Tant mieux, c'est un beau choix. C'est un beau choix. Donc voilà, oui, après, il faut voir. De toute façon, voilà, il existe j'allais dire 2 sortes de personnes. Il y a ceux qui adorent la Polynésie et qui ne la quitteront plus jamais, elle est ancrée dans leur cœur, et puis il y a des gens qui ne supportent pas, il faut aussi se le mettre en tête. Ça. Les logs, c'est souvent démeublé, c'est quasiment toujours démeublé. C'est quasiment toujours démeublé, donc c'est quand même hyper pratique de ne pas avoir à déménager un canapé, ses chaises, sa table, etc. Donc c'est quasiment, j'allais dire à 90% démeublé. C'est bien pratique, c'est bien pratique. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? La classe audace. Alors, dites-moi si vous avez encore d'autres questions. Euh, voilà, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble. Donc, si vous avez encore quelques questions de dernière minute, il n'y a pas de souci. Sur les entrefaites, dès que j'ai terminé, je vous envoie le mail, donc valable jusqu'à demain minuit. Après, c'est plein pot, c'est plein tarif. Donc, on en profite. J'ai l'impression d'être au marché. Elle est belle, ma formation, elle est fraîche. Pour acheter des meubles et autres, on fait comment? Eh bien, sache qu'à Papeete, il y a un magasin But. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au au but de Papeete, il y a aussi des vêtements. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une partie vêtements. Bon, il y a But. Alors, c'est effectivement un peu cher. Sinon, il y a Tahiti pas cher, comme son nom l'indique. Alors, je dis pas que c'est moindre coût, mais effectivement, il y a plein de choses que tu peux trouver chez Tahiti pas cher, des meubles, des lits, des canapés, etc., des matelas. Et tout le reste d'ailleurs. Tout le reste d'ailleurs. Il y a aussi c'est assez étonnant, il y a aussi un Jiffy sur Tahiti. Par contre, c'est absolument pas le même concept qu'en métropole, c'est-à-dire que c'est un peu considéré comme quelque chose de luxueux, un peu plus, voilà. Donc c'est pas les mêmes tarifs du tout, c'est les mêmes produits, mais au taquet. Ok Georges, merci, c'est super sympa. Jiffy, ouais, c'est ça. Jiffy, la classe, merci Sébastien pour ce commentaire utile. Pour la livraison, tu peux faire livrer aussi. Moi, j'ai fait livrer mon canapé de chez But, par contre. Alors, Tahiti pas cher, je sais pas s'ils font de la livraison. But, tu peux le faire, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Alors, je crois que si quand même Tahiti pas cher, ils doivent livrer dans les îles, à mon avis. Ah oui, et d'ailleurs, il y a même des hypermarchés, en particulier, je sais que Hyper U le fait. Si vous habitez dans les îles, vous pouvez passer commande par Internet, ils vous livrent dans les îles. Donc, ce qui est quand même pas mal aussi, parce que dans les îles, on n'a pas, il y a pas beaucoup il y a des petites épiceries, mais il n'y a pas tout ce qu'on veut tout le temps. Quoi, Tahiti pas cher ne livre pas dans les îles peut-être? Niveau transport voyageur, comment ça se passe là-bas? C'est-à-dire niveau quoi? Ligne de bus ou choses comme ça? Tu réponds à la question de Georges et après. Alors, précise-moi. Niveau transport des voyageurs, parce que sinon, il y a on appelle pas ça des bus, mais des bus. Les trucks, il y avait des trucks avant qui ont disparu, maintenant c'est des bus.
Voilà, je ne sais pas si tu peux me préciser un petit peu ce que tu demandes. Est-ce que c'est sur Tahiti ou sur les îles? Après, voilà, transport voyageur, tu vas avoir Air Tahiti qui va desservir les îles. Tu vas avoir la possibilité d'aller en bateau si tu vas sur les îles. Je ne sais pas. Bon, je vais m'arrêter dans 5 minutes. Hein. Attention, hein. Il faut que tu me répondes, Georges. Et sinon, les autres enseignes de métropole, il y a Carrefour partout. Carrefour, Carrefour, Carrefour. Oui. Oui, d'accord, Georges, oui. Alors, tu me parlais des. Ouais, alors il y a des bus, mais c'est carrément pas fiable à l'heure d'aujourd'hui. Sincèrement, et quand ça tombe pas en panne sur le bord de la route, bon, j'exagère un peu, on n'est pas non plus dans la cambrousse profonde, mais ouais, c'est pas terrible. D'accord, ok. Ok, ouais, bah, après, il y a tout ce qui est hôtel, qui ont des petites navettes, forcément des hôtels de luxe qui vont de l'aéroport à l'hôtel et des choses comme ça, mais c'est pas terrible, terrible au niveau des trajets. Tu me connais un magasin, plutôt Amandine, non? Un magasin qui vend des petites robes sympas où on peut acheter sur Internet. Je sais pas, je crois que j'ai déjà cherché sur Internet et tu cherches robe tahitienne ou polynésienne, je crois que tu trouves, à mon avis. Je crois que j'ai juste zappé une question, mais on va bientôt s'arrêter là. Euh, Taxe foncière, ah bah la taxe foncière c'est quelque chose d'assez particulier. Alors on en parle justement dans la formation. Alors, je t'invite à aller la prendre. Il y a une taxe, et alors il n'y a pas de taxe d'habitation. Et la taxe foncière, c'est uniquement si tu loues ta maison. Donc ça c'est quand même un bon truc à savoir. Voilà. Tu es propriétaire et que tu loues ta maison. Magasin, ok. Je sais pas, Amandine, sur Internet, je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ouais, pour les citoyens, il y a quand même une ligne de bus, mais c'est mieux, mais bon, c'est mieux, voilà. Je ne prends jamais le bus, jamais, jamais. Donc voilà. Bon, bah écoutez les amis, il est, il est déjà hyper tard, donc je vais vous laisser. Si vous avez encore d'autres questions, laissez-les dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Gros rappel, la formation 2 pour le prix d'une plus une heure de Skype. Je vous envoie un mail et n'hésitez pas à m'envoyer en MP votre email si jamais vous n'êtes pas sur la liste, si vous n'avez pas déjà reçu un email de ma part, si vous n'êtes pas sur ma liste. Donc, laissez-moi un email par MP. Je vous l'envoie tout de suite et je vous dis à très bientôt. Nana!